On est le 12 août 2026. Et oui, j'ai été mis au courant que hier qu'il y avait une éclipse solaire. Du coup, je n'ai pas les lunettes appropriées, donc je ne vais pas regarder la... Oh putain, ça va se casser la gueule, ça. Je ne vais pas regarder l'éclipse. Mais en revanche, on va regarder un petit peu ce que ça fait dans l'environnement, dans le... Voilà, au niveau de la lumière, si ça baisse vraiment, s'il fait nuit, ou... Voilà. C'est d'ici peut-être 30 minutes, je crois, que ce sera son paroxysme. On verra bien comment ça rend. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. Il a fait 35 aujourd'hui encore. Et donc on est plutôt sur de l'ensoleillé. Il n'y a pas un pet de nuages dans le ciel. Hop, que dalle. Et le soleil est en train de se coucher vers là-bas, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai pas été, enfin je sais pas si vous avez été dans le même cas que moi, mais moi j'ai pas été du tout au courant de cette histoire. C'est-à-dire que les réseaux ils sont censés vous donner des informations intéressantes. Mais non, moi j'ai eu les trucs sur les immigrés de la Ceuta, j'ai eu les trucs sur les politiques à la con, j'ai eu les pubs pour les youtubeurs de merde là qui font leur formation. Mais j'ai pas eu une seule publicité, ni une seule information sur le fait qu'il y avait une éclipse solaire. Alors il y en a peut-être qui seront pas du tout dans le même cas et qui ça fait un mois qu'ils ont les mêmes trucs, qui vont avoir eu des pubs ou des encarts sans arrêt. Mais moi, non. Hein. Donc je trouve ça, voilà, les réseaux, ça sert vraiment à que dalle. Ça te donne que des infos de merde dont t'as rien à foutre, qui se passent dans des pays euh, qui te concernent pas, hein, l'Espagne, la Russie, le Portugal, l'Arabie Saoudite ou que sais-je encore. Et j'en ai rien à foutre, moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Euh, donc, ce serait bien que Google m'écoute, puis me recommande des trucs intéressants. Voilà. La toutoune est avec moi, et on attend. Alors j'imagine qu'il y aura tous les gadgets dehors avec leurs lunettes à la con. Moi, c'est la première que je fais. Parce qu'en 99, eh ben, j'étais pas là. J'étais au Canada. Donc je l'ai vu l'éclipse, mais à 5 heures du matin, ou à 6 heures, je sais plus. Et puis ça a pas caché grand chose, quoi. Ça passait juste un petit peu devant, quoi. On a vu quand même, mais voilà. Mais j'ai pas vu ce que ça faisait que de se retrouver dans la nuit et tout ça. Donc moi j'aurais bien voulu être au courant quand même. Puisque je les aurais achetées, sinon les lunettes j'aurais quand même testé. Puis il y a certains magazines aussi qui vendaient des petits objectifs pour filmer. Ça aurait été pas mal ça. Mais c'est pas grave. Tenez, voici ce que j'ai pu filmer. Heureusement qu'il y a l'IA. Oui, j'ai bien l'impression qu'on va tous les voir avec leurs lunettes, les lunettes homologuées, hein, parce que il ne faut pas regarder sans les lunettes homologuées. Alors, c'est vrai que si vous regardez avec ça, ça marchera pas. Vous allez vous cramer la rétine, c'est dangereux. Mais alors, moi, me vient une idée, parce que je suis pas trop complotiste, enfin, mais ça dépend sur quoi. Sur tout ce qui est gérable par l'homme, je suis assez complotiste. Sur ce qui n'est pas gérable par l'homme, non, il n'y a aucun problème. Vous savez, tous les débiles qui disent que la Terre est plate, ça c'est impossible. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Et bah moi j'ai carrément eu la preuve de toute façon. Il n'y a même pas à avoir de preuve, mais quand mes potes ils regardaient l'éclipse en 99 en France, ils étaient plongés dans le noir, ils avaient l'éclipse totale. Et ben moi, au Canada, j'ai vu qu'un bout. Donc voilà. En revanche, là où je suis un peu plus, voilà, c'est cette histoire d'homologation. Parce qu'il me semblait avoir vu un, un Jamy, vous savez, c'est pas sorcier. Il me semblait avoir vu un c'est pas sorcier
où on nous apprenait à faire des lunettes avec du papier carbone ou je sais plus quoi, une connerie, mais à faire des trucs pour regarder une éclipse. Il me semble avoir vu ça quelque part. Et maintenant, voilà, je suis sûr que t'as des mecs qui savent les faire, les lunettes. Ils savent les construire. Mais ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont pas homologués. Bon, c'est un peu bizarre, ça fait encore un coup voilà, de l'État parce qu'ils savaient très bien que tout le monde allait se jeter là-dessus, comme le PQ lors du Covid. Parce que c'est ça qu'il y a eu, hein. Il y a eu une rupture de stock des lunettes spéciales Eclipse. Ce que gagnent les commerçants, ça c'est reversé à l'État. Donc voilà. Non, non, c'est un petit truc marketing, ça aussi. Ça commence déjà à baisser, j'ai l'impression. Je sais pas. On va bien voir. Alors là, il est 20h, voilà, ça a baissé un tout petit peu, voilà, tout à fait. Et je suis au téléphone avec monsieur Nicolas Frère. Bonjour Nicolas Frère. Oui. Attendez, j'arrive ça parce que je ne vous vois pas. Voilà. Normalement, c'est fait pour regarder l'éclipse. Hein, donc, du coup, quand je mets, oui, effectivement, je vois un rond jaune avec un rond noir qui est en train de se juxtaposer juste devant. Mais c'est de la merde. Bon, c'est de la merde, peut-être pas, mais c'est la nature, tu vois. La beauté de l'univers. Moi, je trouve. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de se griller la rétine pour regarder ce genre de conneries? Je ne pense pas. Je préfère regarder une bonne vidéo YouTube. Évidemment, mais si tu n'as pas les lunettes homologuées, tu ne peux pas la regarder. Voilà, on discute en attendant que ça se passe. Et puis bon, moi de toute façon le soleil il est planqué derrière là. Je sais même pas si on voit quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus... oui, ça fait un peu plus... on dirait qu'il est 21h15 quoi. Et qu'il est une heure de plus quoi en gros. Oui, ça ressemble à un coucher de soleil là. C'est en train de s'assombrir ici dans le sud. Ouais. Ça s'assombrit très nettement. Ouais, c'est ça. Comme si le soleil se couchait, en fait, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Il n'y a rien de plus beau qu'un coucher de soleil. Moi j'aime bien les couchers de soleil parce que ça fait une belle lumière à la caméra et j'aime vraiment ce week-end on a tourné une scène ici devant la cabane, tu vois. Et j'ai dit à Joris je veux la faire voilà aux alentours de 20h 20h15 truc comme ça parce que bon il y avait plus de soleil forcément puisque là il y a une éclipse. Mais voilà, je pense que ça rend bien en fait. Il y a des trucs qui rendent bien au niveau couleur avec Moi, la j'aime bien les luminosité. couchers de soleil quand c'est bien rouge, tu vois. Quand c'est bien rouge, Ah ouais, ça ouais. pète. Ouais. C'est rare hein, ça. Hein. Et j'aime bien les lunes rouges aussi, mais j'ai jamais trouvé le bon objectif pour pouvoir bien les filmer. Les grosses lunes, tu sais, les grosses lunes rouges et tout. Bon, généralement, tu dors pas de la nuit, mais... Il y en avait quelques-unes, je crois que c'est il y a 2-3 ans, ouais, des lunes rouges, qui étaient assez impressionnantes parce que il y en a tous les ans, hein. était très proche de la Terre. Hein, il y en a tous les ans, hein, je crois. ouais, mais moi, la dernière que j'ai vue, quoi, et la Lune était vachement près de la Terre, et donc elle était énorme, en fait, on aurait dit, comme dans les films. Voilà. Ouais. Comme si on avait fait un photoshopage dans le ciel, c'était assez impressionnant. Ouais. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Alors bienvenue dans cette vidéo accompagnée par monsieur Nicolas Proud. Vidéo bref de comptoir là. Hein. C'est vraiment pour alimenter la chaîne secondaire, tranquille, puis bah pour vous faire profiter un petit peu voilà, de nos réflexions. Et puis bah voir un petit peu ce que ça rend quoi. Voilà, c'est tout. C'est beau. C'est beau au niveau des couleurs. Avec le téléphone, c'était pas terrible. Ah, c'était des... Attends, ils vous ont vendu des filtres pour le téléphone, en fait. Ceci. Oh putain. Mais non, mais c'est de la merde. Tu te mets donc devant l'objectif. Ben, de la merde, non, parce que ça rend à peu près la même chose que lorsque tu regardes avec tes lunettes. Mais le problème, c'est que l'objectif a quelque chose proche de l'objectif. Du coup, la mise au point est assez compliquée. Ah ouais, et tu peux nous montrer là ou pas? Est-ce que tu pourrais nous montrer? Oui, c'est mieux. Ah, attends.
Je vais essayer sans me cramer la rétine. Ah oui, bah non, oui. Bon, j'ai basculé le point. Et sinon, mets tes lunettes. Ouais, je vais les mettre parce que c'est un truc qui me fait un peu flipper, ça. Ouais. Parce que j'étais en montagne, non merci. Voilà. Oui, bon, ça fait un amas de lumière, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Alors, il faut... Après, j'ai... Attends, je me remets. Oui. Si j'arrive, voilà. Cet objectif-là est pourri, hein. C'est un téléphone un petit peu de merde. L'autre, ça se voit un petit peu mieux, c'est un peu mieux défini. Oh oui. Mais c'est pas sans sas non plus. Et donc là, il est 20h12 à peu près. Et le ciel est devenu un peu terne, en fait. Il est toujours bleu, il y a toujours du soleil, etc. Mais tout est un peu terne. C'est assez spécial. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais... ouais, le soleil, c'est un peu caché. Et dans pas longtemps, à mon avis, il va cacher entièrement le... Enfin, la lune va cacher entièrement le soleil, quoi. Ou quasiment. Pour vous expliquer un peu, c'est comme si vous mettiez des lunettes de soleil, mais sans les lunettes. Donc moi, ça fait double. Ça fait double lunettes de soleil, en fait. C'est un peu ça. On m'a dit que c'était 20h30 le paroxysme, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge vraiment. C'est même redevenu un petit peu plus clair. On m'aurait menti. On va pas faire nuit du tout, hein, les gars. Du tout. Mais voilà. Regarde. Une fois le truc passé, ouais, il y a une ambiance, mais enfin, c'est pas... Moi, tu sais, regarde, hein. Franchement, je pensais que ce serait plus que ça, quoi. Mais moi, il y a rien, hein. On n'a pas été dans l'obscurité ni rien du tout, hein. Après, c'est un petit peu comme en 1999, hein, c'était pareil, hein, sauf qu'en 1999, c'était la même chose, et t'es genre 14h, tu vois. Oui, alors je pense qu'on s'en rend plus compte à 14h, quoi. Mais non, nous ici à Reims, il faisait nuit, hein. En 99, c'était éclipse totale, vraiment. Et a priori, il faisait nuit. Mais bon, là, voilà. Là, il manquait quoi? Il manquait, allez... Parce que j'ai regardé, quand ça arrive au maximum, il y avait légèrement des débordements de soleil, tu vois, mais c'était vraiment léger, quoi. Mais assez Voilà. pour laisser de la clarté. Voilà, donc tout ça pour rien. Abonnez-vous et n'hésitez pas à liker et partager. Et puis restez sur cette chaîne parce qu'il y aura bientôt la série. Enfin, bientôt. Ah, J'en sais rien. Et voilà. c'était la chaîne où il y a la série, ça. C'était donc le débrief, les brèves de comptoir, le jour de l'éclipse, avec Nicolas Prère. Bah, écoutez, moi, ça, c'est... Voilà. C'est assez sympa, quand même. Ça fait une putain d'ambiance. C'est dur de commenter, de conduire et de regarder en même temps. Ça fait trois choses en même temps. Déjà, une, c'est compliqué. On va entendre. Merde. Bon allez, salut.